Bonsoir et merci d'être avec nous sur Al24 News pour ce flash d'information. Le génocide de l'entité sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza se poursuit pour le 83e jour consécutif. Le bilan des victimes augmente à chaque minute durant les dernières 24 heures. 210 Palestiniens sont tombés en martyrs et 142 structures de santé ont été ciblées par les bombardements. Le ministère palestinien de la Santé a affirmé ce jeudi que 21 320 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont plus de 6 300 femmes et 8 800 enfants depuis le début de l'agression de l'entité sioniste sur la bande de Gaza. S'ajoute à cela plus de 55 600 blessés et des familles et des milliers de disparus. Et quasiment toutes les régions de la bande de Gaza sont soumises aux bombardements aériens et terrestres des forces de l'occupation. Hier, au moins 30 Palestiniens sont tombés en martyrs à Beit Lahia et Beit Hanoun. Au nord, les survivants n'ont plus d'endroit pour s'abriter. Et des dizaines de milliers de familles palestiniennes déjà déplacées ont entrepris un nouvel exode massif dans le centre de Gaza où les forces de l'entité sioniste ont pilonné des zones déjà peuplées de personnes chassées du nord. Les survivants se dirigeaient ce jeudi notamment vers le sud ou l'ouest en direction de la ville déjà submergée de Deir el-Balah le long de la côte méditerranéenne, s'entassant dans des camps de tentes de fortune construits à la hâte. Et en Cisjordanie occupée, un jeune Palestinien est tombé en martyr ce jeudi après avoir été blessé il y a 10 jours par les forces de l'occupation à Naplouse. Par ailleurs, à Ramallah, un autre Palestinien a été abattu ce jeudi et 14 autres blessés lors d'affrontements avec les forces de l'occupation à proximité du rond-point Al-Manara au centre. Dans ce contexte, l'Organisation des Nations Unies a demandé ce jeudi à l'entité sioniste de mettre fin aux homicides illégaux au sein de la population palestinienne en Cisjordanie occupée, en publiant un rapport qui dénonce une détérioration rapide des droits humains dans cette zone. Et de plus en plus de journalistes sont emportés dans cette spirale de violence de l'entité sioniste. 2 d'entre eux sont tombés en martyrs ce jeudi dans des bombardements à Gaza. Il s'agit du journaliste Mohamed Khaireddine et du photographe Ahmed Maher Khaireddine, portant à 105 le nombre de journalistes tombés en martyrs depuis le début de l'agression sioniste à Gaza. Dans l'actualité également, en Tunisie, 3 individus qualifiés de terroristes ont été neutralisés par les forces de l'ordre tunisiennes lors d'une intervention conjointe de la garde nationale et des militaires dans la région montagneuse de Kasserine, dans le centre-ouest du pays, selon le ministère tunisien de l'Intérieur, qui a précisé que les suspects avaient été abattus au cours d'une mission antiterroriste qui est encore en cours d'exécution. Le ministère soudanais des Affaires étrangères a annoncé le report d'une rencontre entre des dirigeants des forces armées soudanaises et ceux des forces de soutien rapide, rencontre qui était prévue ce jeudi à Djibouti, précisant qu'il y aura une nouvelle coordination pour organiser cette réunion en janvier prochain. Dans ce climat d'insécurité, l'Égypte a appelé ses ressortissants à quitter rapidement le Soudan et à s'abstenir de s'y rendre, quelles que soient les circonstances. Et pour terminer, parlant d'économie en Algérie, qui est en passe de connaître une nouvelle dynamique, notamment après l'ouverture du poste frontalier algéro-mauritanien et le projet d'établissement de la première zone franche commerciale dans la wilaya de Tindouf avant la fin du premier semestre de 2024 et dont a fait l'annonce le Premier ministre algérien Adel Arbaoui ce jeudi lors de sa visite de travail dans la wilaya de Tindouf. Lors de cette visite, le Premier ministre algérien a inspecté les travaux de la ligne ferroviaire devant relier la ville de Tindouf à celle de Béchar jusqu'à la mine stratégique de Garage Bilat, la wilaya de Tindouf qui bénéficiera désormais d'un programme complémentaire pour une enveloppe financière globale de 29,5 milliards de dinars. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al24 News.